Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous vous emmenons à Verdun, dans le département de la Meuse, là où s'est déroulée la célèbre bataille de 1916. Si elle est la bataille qui a le plus marqué la ville, elle n'est pas la seule. Nous allons vous montrer un autre pan de son histoire, celui du siège de Verdun lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Le 19 juillet 1870, la guerre éclate entre la France de Napoléon III et la Prusse qui est soutenue par une forte coalition d'États allemands. Rapidement, la guerre tourne à l'avantage des Prussiens et de leurs alliés, et le 10 août, la ville de Verdun est déclarée en état de siège. Napoléon III, alors en pleine retraite, passe dans la ville le 16 août. Il est talonné de près par les premiers Uhlans qui sont aperçus à Beru et entre les villages de Regret et Balécourt. Le 20 août, les Uhlans s'aventurent jusque dans le faubourg pavé, et le 24 août, c'est toute une armée qui est visible à l'est de la ville. Mais Verdun est prête à se défendre. Les premiers échanges de tirs entre défenseurs et assaillants ont lieu le jour même. Les troupes saxonnes installent leur artillerie sur la route d'Étain, vers le Briolet et Platte-Charmois, ainsi que sur les carrières de Nainville. Commence alors le premier bombardement de la ville, qui va s'intensifier avec le refus de Verdun de capituler. Le 29 août 1870, à Charny-sur-Meuse, non loin de Verdun, une patrouille de cavaliers prussiens en direction de l'est du département s'arrête dans une des fermes du village pour ravitailler. Avertis de cette venue, une vingtaine de francs-tireurs quittent Verdun en direction de Charny. Un affrontement éclate et 2 officiers prussiens sont tués. Cette escarmouche ne reste pas sans conséquences. En effet, les villageois sont menacés de représailles suite aux attaques françaises et doivent trouver des coupables. 2 habitants peu appréciés sont alors pointés du doigt. Le premier, Alphonse Larue, est désigné par le maire lui-même car celui-ci a proféré des menaces à l'encontre des soldats prussiens, et ce dernier parvient à s'échapper. Le second, le notaire Maître Violard, est accusé d'avoir envoyé Larue à Verdun quelques jours avant l'attaque pour chercher du renfort. Condamné, il est exécuté le 18 octobre 1870. Le 3 septembre 1870, suite à la défaite française à Sedan, les assaillants demandent à la ville de capituler avant le lendemain matin. Les Français, en guise de réponse, lancent plusieurs attaques sur le dispositif désormais tenu par l'armée prussienne. L'une de ces attaques a notamment lieu dans le bois Le Courtier dans la nuit du 17 au 18 septembre 1870. Là, un campement prussien est attaqué par des éléments de la garnison de Verdun. Motivés, les Français s'élancent également vers Villers-les-Moines le 24 septembre. Face à ce relent de fierté verdunoise, l'armée prussienne installe de nouvelles batteries vers les côtes de Blamont et Péru, ainsi que dans la zone dite de la Fontaine du Roi de Prusse. Un nouveau bombardement est déclenché le 26 septembre 1870, mais l'artillerie française répond et de nombreuses positions des assaillants en font les frais. Après un mois de siège, les défenseurs n'ont toujours pas dit leur dernier mot. Le 2 octobre, des combats éclatent sur les hauteurs de Belleville, et le 4, Regret et Thierville passent aux mains des Français. Et les Allemands ne sont pas décidés non plus à lâcher le morceau. Le 11 octobre, Jardin-Fontaine, Belleville et Glorieux tombent entre leurs mains. Et le 13, leur artillerie atteint de nouvelles positions sur les hauteurs de Blamont, les Évaux, la côte Saint-Barthélemy et à Glorieux. Commence alors un bombardement qui va durer 3 jours. Verdun subit des dommages, mais tient toujours le coup. 3 jours de bombardement s'ensuit. Verdun subit des dégâts, mais tient toujours le coup. Pour preuve, la batterie prussienne des Évaux est attaquée avec succès la nuit du 20 octobre par des troupes françaises, qui parviennent à prendre quelques prisonniers et à mettre hors d'usage une douzaine de canons. Le 28 octobre, une récidive est tentée, mais ce coup-ci à plus grande échelle, et 2 forces passent à l'action. L'une, de Belleville à la côte Saint-Michel, et l'autre passant par Thierville, la côte Saint-Barthélemy, les Évaux et Regret. Malheureusement, une mauvaise nouvelle va mettre fin à tout espoir pour Verdun. La ville de Metz est tombée. Cette chute annonce l'arrivée imminente de renforts pour l'armée prussienne. La défense et le sacrifice de Verdun n'ayant plus aucun intérêt stratégique, un émissaire quitte la ville le 4 novembre et la reddition est signée le 8 novembre. Verdun se voit alors livré aux Prussiens, mais grâce à sa résistance, elle est exempte de bien des contraintes et le matériel saisi pendant le siège sera restitué à l'État français après la guerre.
Commence alors une longue période d'occupation, d'autant plus longue que la ville de Verdun sera la dernière ville libérée en attente des derniers paiements que doit la France au nouvel empire allemand. Enfin, le 13 octobre 1873, après une dernière cérémonie place de la Roche, les troupes allemandes quittent la ville par le pont-chaussée, mettant fin à 1039 jours d'occupation. Aujourd'hui, les traces de ce siège ont pour beaucoup disparu. Le monument commémoratif, construit après la guerre, a été détruit durant le second conflit mondial. En revanche, dans la cour de la mairie, il est toujours possible de voir les 4 canons offerts par la République française à la ville pour sa résistance. Ainsi se termine notre épisode sur le siège de Verdun. Nous espérons que celui-ci vous ait plu et nous vous invitons à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et même encore à partager cette vidéo. Quoi qu'il en soit, le flambeau est entre vos mains et à bientôt.